Vous souhaitez découvrir les coulisses d'une rénovation de A à Z jusqu'à la déco finale? Je vous dis tout dans cette série spéciale 3 mois pour rénover. Vous êtes prêts? C'est parti, générique! Hello à tous, moi c'est Caroline et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Respire et Décor. J'ai décidé de vous faire partager les coulisses d'une rénovation en famille. C'est la maison de mon frère et ma belle-sœur. Notre challenge, c'est 3 mois pour rénover. Alors si vous êtes nouveau par ici, abonnez-vous et activez la petite cloche parce que chaque semaine, je vous propose un nouvel épisode. Vous pourrez suivre l'avancée des travaux, mais aussi découvrir des conseils, des astuces, des tutos. Bref, je vous partagerai un maximum de choses qui pourront vous être utiles pour votre projet à vous. Alors, dans cet épisode, je vous parle des enduits pour les murs en plâtre de la maison. Je vous montre tous les produits que nous avons utilisés et nos petites astuces pratico-pratiques. Et surtout, je vous montre un système génial que j'ai testé et que j'ai adoré. Alors, est-ce que vous vous souvenez de notre problématique avec un mur sur lequel nous avions découvert du papier plomb? Si jamais vous êtes nouveau par ici, je vous mets le lien de l'épisode juste en haut de la vidéo. Et puis du coup, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez découvrir le rendu final de ce mur après les enduits. Allez go, c'est parti, suivez-moi! Alors, on se retrouve à l'étage et ma mission du jour, en fait, c'est la préparation des murs en plâtre avant les enduits. Donc, du coup, je vous montre un petit peu mon matériel. Alors, déjà, vous pouvez voir l'installation du chantier. Voilà, donc au sol, petite bâche. Et puis, moi, je me suis installé, en fait, ce système de table qu'à chaque fois, je vais déplacer. Ça me permettra, en fait, ça m'évite de sans arrêt monter et descendre de l'escabeau. Travailler sur les tables, du coup c'est beaucoup plus efficace. Ça c'est l'astuce de mon papa, mais c'est vraiment top. Alors en fait, avant de faire les enduits sur les murs, je vais mettre en fait un primaire. Alors là je vous montre pas le seau, je vous mettrai une photo parce qu'il est, c'est un seau hyper lourd et du coup il est au sous-sol. Par contre je vous montre le matériel. Donc du coup, voilà. Le petit bac dans lequel je vais mettre mon primaire. Et puis surtout, ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais maintenant c'est souvent vendu en fait avec les bacs à peinture. C'est des petites choses comme ça en plastique. Et donc en fait, l'idée c'est de le mettre sur votre bac. Et puis, donc là c'est par l'autre 3 en fait. Et du coup, ça vous évite de nettoyer à chaque fois votre bac. Donc ça, c'est génial parce que là, je vais en utiliser un pour le primaire. Et puis, j'en aurai d'autres pour la suite des peintures, etc. Donc là, j'ai mon petit rouleau, l'eau de pinceau. Et du coup, voilà, je vais m'attaquer. Alors, mon truc, je vais commencer. Alors, je vous avoue, moi, j'ai jamais travaillé sur mur en plâtre. Donc, c'est une première. Donc, du coup, en fait, je vais commencer par ce mur du fond. Puisque je vais me tester sur ce mur là puisque ce sera un mur où le dressing sera installé, puisque ça c'est la chambre parentale. Donc voilà, je préfère commencer par un mur qui sera pas trop visible, comme ça si je fais des loupés, c'est un petit peu moins grave. Et puis donc ensuite je ferai le mur de la fenêtre et puis le mur de la porte qui eux seront vraiment bien visibles. Allez, c'est parti. Alors donc là je suis au sous-sol en fait et je vous montre le produit que je vais utiliser. Donc ça en fait c'est le primaire. Donc acheté à la seigneurie comme vous pouvez le voir, je mettrai les infos dans la description. Et puis donc pour mélanger j'ai trouvé un petit bout de tube PVC, voilà. Et du coup le seau il est franchement hyper lourd pour moi, donc je peux pas, j'ai pas la force clairement de mettre le produit dans mon bac, donc j'utilise un petit récipient comme ça, encore une fois système D. Et puis mon astuce, puisque ça se nettoie au White Spirit, et j'ai des petits gants en fait, ça m'évite du coup de m'en mettre plein les mains. Voilà, donc je vais bien charger mon bac puisque là je vais travailler au premier étage et puis je vais éviter à chaque fois de redescendre, je vais limiter les trajets, donc je vais bien charger mon bac et puis quand il sera vide je reviendrai faire le plein. Alors donc là je suis à l'étage dans la chambre parentale et donc je commence les enduits sur les murs en plâtre. Alors je teste ce produit qui est le Planeo G 2 en 1 de chez Tout Prêt. Alors je vous fais un petit zoom, donc c'est un enduit de rénovation nouvelle technologie, garnissant, lissant. Et surtout en fait ce produit est à utiliser avec ce système là. Vous voyez, et donc ce qui est intéressant c'est qu'il y a un système de lames interchangeables et donc c'est complémentaire. J'ai également un rouleau comme ça cranté, donc ça permet d'appliquer l'enduit directement sur le mur. Et puis ensuite je vais utiliser
les lames les unes après les autres, sachant qu'elles ont chacune une fonction bien spécifique. Donc j'ai une petite notice ici. Et puis en fait surtout moi j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube en fait pour voir comment il fallait se servir de ce produit. Donc je vous mettrai d'ailleurs les liens en description pour ceux qui sont intéressés. Alors là je me suis fait la main sur ce mur là qui sera le mur en fait du dressing. Voilà, donc ça m'a permis de tester le produit. Alors bien sûr, hein, j'ai une autre passe à faire, hein, mais ça m'a permis de tester le produit, de me faire la main avec les outils. Et puis bah, là, je vais continuer le reste des murs et puis je vous ferai un petit tuto un peu plus tard. Voilà, donc là en fait, j'applique mon enduit avec ce rouleau cranté. Donc je vous montre sur le mur. Alors sachant que ce mur-là, c'est le plus dur à rattraper puisque il est effectivement très creusé puisque j'ai dû gratter pour retirer le support existant. Voilà, donc là j'applique l'enduit avec ce rouleau et puis ensuite je vais utiliser voilà, ce petit appareil avec la lame du coup qui s'appelle égaliser donc avec le lisseur à lame crantée. Voilà, donc c'est ce que je vais faire et je vous montre le résultat juste après. Voilà, donc après avoir passé ma lame crantée, je vous montre du coup le résultat. Alors bien sûr, hein, il y a encore pas mal de petits trous, mais de toute façon je ferai une deuxième passe. Mais déjà, ça a déjà pas mal comblé. Je vais utiliser maintenant donc une autre lame, qui est celle-ci, la lame grise. Donc c'est la lame lisse souple. Et puis bah, le système est bien fait puisqu'il y a une petite annotation voilà, dessus. Comme ça on ne se trompe pas de sens. Donc c'est très facile à enlever et à remettre, très facile à nettoyer d'ailleurs. Donc voilà, j'utilise celle-ci et puis je vous montre le résultat. Alors voilà ce que ça donne après avoir passé le lisseur à lame souple, donc c'est-à-dire la lame grise. Voilà, donc c'est vrai que ça a quand même déjà bien comblé pas mal de trous. Donc bah, sachant qu'on voilà, on revient quand même de loin. Donc du coup, encore une fois, bien sûr, hein, je referai une passe. Donc voilà, bah, je vais continuer le reste du mur. Voilà, c'était un petit essai quand même pour voir ce que ça donnait sur ce support-là, mais je pense que ça devrait le faire. Alors je reviens sur ma première passe d'enduit plané au jet. Voilà, donc là ça a bien séché sur ces deux murs là. Donc là ce que je vais faire, je vais poncer. Donc je vais voir quel grain j'utilise, je vais faire des petits tests. Donc je vais poncer et puis ensuite il va falloir que je remette une deuxième passe sur ces deux murs. Alors, pour continuer à vous parler des enduits, je voulais vous présenter le produit que nous avons utilisé
C'est donc l'enduit Rapid Lisse de chez Tout Prêt, donc c'est un enduit de lissage, voilà, je zoome comme ça vous pouvez voir le détail. Donc cet enduit en fait il a été appliqué dans cette maison sur les murs en plâtre, comme je l'ai expliqué plusieurs fois. Certains murs ont été faits doublés en placo et dans certaines pièces on a conservé donc les murs en plâtre, donc comme vous pouvez le voir ici. L'enduit donc de finition a été appliqué, donc on est plutôt content du rendu et super content de ce produit. Donc c'est pourquoi je vais vous le présenter et puis je vous emmène dans une autre chambre pour vous montrer d'autres murs. Voilà, donc là en fait on se retrouve dans la chambre parentale, donc toujours le même produit. Et dans cette chambre, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous invite à regarder les autres épisodes, je vous mets le petit lien en haut de la vidéo. Ici en fait, tous les murs ont été conservés, donc murs en plâtre, tout simplement pour ne pas perdre en superficie dans la pièce. Et donc ils ont été rattrapés avec l'enduit que j'ai présenté précédemment, le plané Auger. Et puis donc là, l'enduit de finition. Donc le résultat est plutôt top. Forcément là en vidéo vous ne pouvez pas vous rendre compte, mais après ponçage, c'est super lisse, c'est vraiment top. Donc un produit que nous recommandons. Voilà, et puis donc ensuite il y aura bien entendu les plafonds à faire. Alors j'espère que ce nouvel épisode spécial enduit vous aura plu. Alors à l'approche des 3 mois de rénovation, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui sera un home tour de la maison. En attendant, vous pouvez retrouver sur mon blog un article spécial sur les enduits décoratifs intérieurs. Je vous mets bien sûr dans la description quelques infos et quelques liens utiles. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos questions, vos retours d'expérience ou bien vos remarques. Alors merci à vous d'avoir regardé ce nouvel épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager cette vidéo et pour la suite de la rénovation en famille, si ce n'est pas encore fait, alors abonnez-vous. Allez, ciao ciao!